Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je t'ai débloqué sur le chapitre La prophétie. Ouais, je pense que je me suis débloqué. Et donc tu t'appelles pas Kevin, mais merci. Ouais, désolé. Désolé, pourquoi j'ai dit Kevin? Je ne sais pas. Je sais pas, pourquoi j'ai dit Kevin? Je sais pas, dans le feu de l'action, désolé. Donc, donc je profite que je suis en live pour remercier pour remercier Mathéo du 67 700 et Mathéo du 67 711. 700 plus loin 11 pour les subs. Deux subs là, un il y a 18h, un il y a 9h, j'étais pas en stream, donc ça fait grandement plaisir. Énormément plaisir même. Hop, je recheck ici si on parle. Non. Bon, c'est parti. Donc, pour ce qui est de ce chapitre... Tu veux me lire tes deux derniers chapitres? J'ai pas avancé depuis la dernière fois. Je travaille pas dessus hors live en fait. Parce que j'ai déjà, avec les études et les examens, j'ai un peu autre chose à faire. Donc je fais ça exclusivement en live. Donc j'ai pas avancé, mais j'ai les idées. J'ai les idées, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je sais pas si tu trouves que c'est une bonne chose ou quoi, en tout cas... En tout cas, j'aime bien penser comme ça. Donc, pour ce qui est ici, ici l'idée, c'est clairement que... Tu aimes bien ce que t'en penses. Mais l'idée, c'est que c'est Cocodrilo, donc la fusion alligator-trioxydre, qui arrive, qu'elle s'est remise de sa blessure. Elle a été envoyée par Arceus je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé le terme exact, mais c'est en gros pour aider le poulpe. Mais lui, il le comprend pas comme ça, ou en tout cas, dans le feu de l'action, il va lui mettre une patate de forain, s'il va lui mettre une cicatrice. Et après, Celebi intervient pour lui dire que ce n'est pas là la quête. Donc Celebi, il fallait qu'il vienne de toute manière à un moment. Donc en gros, c'est Cocodrilo qui lui met une patate de forain, ce qui fait pour ça qu'il a une grosse cicatrice. Et ensuite, il l'aide pour ce qui est du reste de l'aventure. Et en gros, il y a le trio, le poulpe, Wido, Cocodrilo, qui vont partir de la forêt ensuite. L'idée, c'est ça. Et je pense que c'est une bonne idée. Parce que vu qu'il a one-shot Arceus, je pense qu'il a quand même la puissance pour mettre une cicatrice. Ouais, pas mal. Parfait. Donc je vais écrire pour avoir des bons termes. Hop, j'arrive. Hein. Hop. Donc. Ouais, pas mal. Ah, Émilie, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Ça fait plaisir. C'est incroyable. Là, je tiens juste à signaler que là, on est sur un record. 2 personnes en même temps sur un live. 2 personnes. C'est incroyable. Tu sais, en gros, mon planning, il est pas très compliqué. C'est que les lives actifs, donc en gros de l'aventure, des jeux, tout ça, je fais plutôt ça au matin. Après la journée, moi je travaille et tout ça. Et au soir, plutôt des lives passifs, réflexions, comme le lore de ce soir. Ça va bien et toi? Bah très très bien, très très bien. Là, j'ai passé une bonne journée. J'ai voulu live ce matin, ça a planté, donc j'ai un peu le seum. J'ai travaillé l'après-midi et me revoilà. Je me dis pourquoi pas. Puis demain, je vais faire un petit concert là. Je vais aller au conservatoire, petite prestation sur un morceau, ça va me faire du bien. 9 mois que j'ai pas fait un seul concert. 9 mois. J'étais en manque. J'étais en manque. Vraiment. Ça va me faire du bien. Bon, en tout cas, revenons à nos moutons. Donc, vu que là, je vais écrire, je vais, je vais peut-être pas voir vos messages tout de suite. Ou alors, non, j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais regarder mon stream avec mon téléphone. Comme ça, je peux vous lire pendant que j'écris. Il y a un petit retard, mais pas comme celui de Kazuhiro, t'inquiète. Ah, bon, il y a un petit retard, mais j'ai pas une connexion extraordinaire non plus. Après, au pire, si le retard il est vraiment conséquent. J'étais en manque de J'étais en manque, quelle phrase.
Après, le pire, si vous me le dites, si le retard il est réellement conséquent, ben je peux faire un partage de connexion avec mon téléphone, ça ira beaucoup mieux. Je vais regarder mon propre stream avec mon téléphone, comme ça je peux voir vos messages pendant que j'écris. Habituellement, je fais toujours des petits allers-retours entre Streamlab et mon stream, et la page que j'occupe. Mais là, vu que ça va être full écriture, ça va être plus compliqué. J'ai 7 followers 7. Mais c'est génial. En plus, pour l'instant, je fais rien d'intéressant, ça va être mortel. 10 secondes de retard. Ah ouais, parce que là, habituellement, vu que je suis encore sur Streamlab, je lis tes messages, mais quasiment instantanément. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est... Hop, je recheck Discord, parce que le Discord est très actif ce soir. Hop, et c'est parti. Écriture de quality. Hop. Donc j'ai dit les arbres de... Ah oui d'ailleurs, Émilie, est-ce que tu as besoin que je te résume ce qu'il s'est passé? Parce que si je commence à écrire maintenant, tu vas rien comprendre. Vraiment. Parce que là, il y a toute une histoire avec 5 chapitres complexes derrière. Ça va être compliqué si tu te prends tout dans la face comme ça. T'inquiète, bientôt le cap des 10 followers franchis. Oh, ça fait plaisir. Déjà 10. Franchement, comme je dis souvent, moi j'ai besoin que d'une seule personne. Si je suis tout seul à parler, c'est chiant. Mais au moins une personne, il y a le côté communauté. Donc, bon, en soi, c'est compliqué de te résumer. Mais si tu veux le lire en détail, il est dans le channel partage sur le serveur de Volt. Donc voilà, en épinglé. Il est en épinglé. Donc si tu veux lire en détail, voilà. Mais en gros, il y a les pouvoirs de Kyogre, ils ont été transférés à un œuf de Pokémon. L'œuf de Pokémon donc qui est Octillery. Et parce que c'était un enfant dieu, entre guillemets, il a été caché dans la région de Johto, dans les bois aux chênes. Et pour l'instant, on est au point où il y a Entei qui vient de brûler la forêt, et que tous les amis d'enfance du poulpe, ils viennent de mourir, donc il a légèrement le seum. Et avant, il y a eu toute une aventure avec Kyogre qui voulait se venger, et qu'il a piqué le pointeau ADN, et qu'il y a eu une fusion qui était un peu en mode... pas bien, qu'elle était en train de convulser. En tout cas, lis-le en détail, si tu le souhaites. J'ai fait... Oh non, encore mieux. Mon dernier stream sur Twitch, j'ai laissé la rediff. Je l'ai lu, parce qu'il y avait Dylan qui était, et je l'ai raconté. Je l'ai raconté de cette manière, où j'ai corrigé des petites fautes. Donc franchement, si t'as genre 1 heure et demie, si tu veux vraiment le lire, franchement, regarde le stream, ce sera beaucoup plus explicite. Moi, je vais m'inspirer de toi un peu pour une de mes histoires, genre, il n'y aura pas de dresseur de poké qui s'en sortent seul et d'autres trucs, j'ai une petite idée. Ça, c'est bien. Mais la créativité. Ok, j'irai voir ça. Yes. Donc, en fait, l'idée de ce que je vais écrire, parce que là, je vais écrire directement, c'est que, en gros, donc, Cocodrilo, donc la fusion alligature-trioxydre, ce qui va se passer, c'est que... Émilie, tu vois la Limote de Zenos qu'il y a sur Twitch. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer de ça. Enfin, je vais même pas m'inspirer, je vais vraiment prendre l'Imote et la mettre dans le lore. Donc, à ce moment-là, il va se prendre la cicatrice qu'il y a sur l'Imote. Et comment il va se prendre la cicatrice? J'ai beaucoup réfléchi, j'étais même bloqué dessus pendant plusieurs semaines. Mais en gros, c'est Cocodrilo qui va arriver, donc la fusion alligature-trioxydre, qui a été envoyée par Arceus. Et pour aider la situation... Mais vu qu'il comprend pas bien ce qui se passe, parce que le poulpe il est quand même ultra vénère et qu'il est en train de créer un peu une tempête, parce qu'il a quand même les pouvoirs de Kyogre, il se prend une patate dans la face, vu que c'est quand même un coup de poing qui a one shot Arceus, hein, je dis ça. Enfin one shot, il était du genre à 1 PV. Donc forcément il se prend une grosse cicatrice, et juste après Celebi il intervient, il explique, en tout cas, après je vais écrire. Ce qui est chiant, c'est que là, mon téléphone, il affiche le stream, mais pas le chat. Donc, il affiche vraiment ce que je ne veux pas. Chat uniquement, s'il te plaît. Donc, question. Comment vas-tu faire pour que le poulpe devienne jaune, comme dans l'emote et d'autres éléments de l'emote? Je vais être franc avec toi. Je n'y réfléchis pas vraiment. J'ai uniquement réfléchi à certaines petites choses. Par exemple, l'épée de Zancian. Ça, je te l'ai expliqué en MP. En gros, c'est Zancian, il est mort et il prend son épée. Pour ce qui est du côté Spirillix, il va le recevoir dans quelques chapitres quand il va rencontrer Spirillix. Pour ce qui est du côté monstre, j'ai pensé à un truc
J'ai pensé à un truc, en gros la fusion, genre You Spiritix, genre Spiritomb, le poulpe et Stylix, et qu'il en ressort, mais il y a quand même une marque. Mais pour ce qui est du reste, j'y ai pas trop réfléchi, donc je pense que je vais ajouter ça un peu au jour le jour. Mais déjà, j'ai l'idée globale de ce qui va se passer, et je pense que c'est le principal. Ah bah je pourrais aider. Yes! C'est ça que j'aime. Attends, il me dit qu'il y a 4 viewers, 4 spectateurs. Tu vas me dire que j'ai 4 spectateurs là ou le reste c'est des bots? Je ne sais pas. Écrivez dans le chat si vous êtes vivant. Allez. Oh purée. Allez, s'il te plaît, je veux voir le chat. Je peux pas écrire si y a pas le chat. Merde. Allez. Bon, en tout cas, j'ai quand même commencé à écrire. Donc, les humains commencent à paniquer. Hop. Ce que je fais, c'est que là, je suis en train de tenir un peu un micro-cravate devant moi, donc je vais le poser. Vous m'entendrez peut-être, je pense que vous m'entendez moins bien, mais c'est pour pouvoir écrire bien avec mes deux mains, donc au pire, je m'approche comme ça. Pour le jaune, j'ai une idée, vu que c'est un poulpe divin, en grandissant, ses pouvoirs vont devenir beaucoup plus puissants, et ça va se manifester par son changement de couleur pour se dissocier d'un poulpe normal. Franchement, c'est une excellente idée. Excellente idée. Émilie, comme là, c'est la première fois que je te vois en stream de ce style, donc je vais répéter ce que j'ai dit. Toutes les idées sont des bonnes idées. Si t'as une idée, franchement, je l'écris et je vois si je peux l'utiliser. Toutes les idées sont des bonnes idées, ok? Donc franchement, ton idée Dylan, elle est très très bien. Très très bien. Franchement, ce que je fais, c'est que je vais l'écrire en bas pour être sûr de ne pas l'oublier. Même carrément, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ton message. Ici, c'est le message de Zenos qui est... Je lui avais demandé exactement ce que signifiaient tous les éléments de l'emote. Hop, franchement, je copie tel quel ton message. Je peux copier tel quel ton message? Pourquoi je peux pas? CTRL-C, CTRL-V, ça devrait fonctionner ça. Ouais, bon, ça l'écrit dans une typo dégueulasse, mais au moins l'idée, elle est là. Parce que c'est un enfant poulpe pour l'instant, en grandissant, il devient jaune, une couleur un peu divine. Je peux tout à fait comprendre la couleur du soleil, couleur de la lumière. Je comprends tout à fait. Mais ton idée que ça change au fur et à mesure que ses pouvoirs grandissent, il faudrait que je crée quelque chose pour que ses pouvoirs se multiplient. Car là, il a uniquement, entre guillemets, le pouvoir de Kyogre, ce qui est déjà démentiel. Mais voilà. Mais je prends l'idée. Vraiment. Mais on est trois ce soir. 3, c'est énorme. C'est énorme. Avant-hier matin, quand je streamais sur Inazuma Eleven, on était un. Enfin, il y avait Casu, quoi, c'est tout. Et j'étais super content, c'était un super stream. D'ailleurs, si vous voulez, allez voir la rediff. Allez voir la rediff sur YouTube, je l'ai mise. En plus, il y a 2-3 commentaires, ça fait plaisir. Merci pour ton compliment. Oh bah, c'est pas un compliment, c'est une vérité. Ton idée est très très bien. Très très bien. En tout cas, de rien. C'est parti. Hop. Oh, tiens. Pokémon. Mettez. Oui, et si je fais des fautes d'orthographe, mais n'hésitez pas, je suis le pire. J'ai fait littéraire, je suis le pire. Genre, tu peux le dire en disant par exemple qu'au début, il a Crachin qui crée une tempête en grandissant, il obtient mer primaire qui crée limite un tsunami. Mais en fait, dans mon idée, il a déjà mer primaire. Mais vu que il est dans une forêt juste avec un petit lac, on s'en rend pas compte. Vu que c'est quand même entre guillemets la descendance de Primo Kyogre. Donc forcément, il a déjà mère primaire pour moi. Ou alors on lui imagine une version méga, mais à ce moment-là, c'est un peu contre ce qui s'est passé, alors je dirais non. Il a déjà mère primaire pour moi. Bah, étant donné qu'Octillery, c'est pas un Pokémon très utilisé par Nintendo, je veux dire, il a pas de forme, il a pas de forme giga, il a pas d'attaque attaque Z spéciale, il a pas de méga évolution, donc en soi, il y a pas grand chose à faire.
Donc faut juste faire avec ce qu'on a. Donc, aucun. Hop. Taille. Ah. 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 Stopper. Ah, stop. Bah en vrai, la manifestation de ses pouvoirs par la couleur jaune est, pour expliquer ça, une attaque ou un truc qui prouve ça en plus de la couleur. Bon, j'ai pas 100% compris ton message, mais, mais je pense que c'est, oui, un pouvoir qui se réveille et donc ça change un peu sa couleur. Et genre, tu peux le faire petit à petit, au début il est rouge, puis après en orange, puis fini en jaune. Ça, je sais pas, tu vois. Je me dis que peut-être d'un seul coup ça peut être bien, mais pas une mauvaise idée. Pas une mauvaise idée. Mais ça je le copie pas parce que ça va avec l'idée que t'as dit. Mais oui, oui, carrément. Hop. Était de taille à stopper. Hop, mince. Sa fureur légendaire. Et d'un seul coup, un Pokémon apparaît. Non, non, apparaît pas pour. Apparaît. Ouais. Hop. Avec le stream, mon Google Doc il lag un peu. Avec le stream, mon Google Doc il lag un peu, mais en soi ça va. En soi ça va. Apparaît. Valser. Après, virgule, met un coup de poing au poulpe. Apparaît, virgule, met un coup de poing au poulpe. Mais j'ai pas envie de le formuler comme ça. En fait, j'ai envie que ce soit beaucoup plus dramatique, du genre, il y a quelque chose qui apparaît et qui vient envoyer valser le truc supposément invulnérable. Et après, on découvre que c'est Cocodrilo. Après, il y a l'explication de pourquoi il est là. Non, 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 ouais, non, bon, voilà. En tout cas, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas que ce soit explicite. Je suis pas écrivain, mais je connais quand même le principe d'écriture. Si je suis trop explicite, ensuite, c'est pas intéressant à lire. Et ni à écouter. Je pense que Volt va apprécier en vrai. Oh, ça fait plaisir. Mais tu sais, si tout ça, Volt et Cisa ne l'approuvent pas ou alors veulent changer des choses, je changerai des choses. C'est leur histoire, pas la mienne. Moi, j'explique les choses comme j'aimerais qu'elles le soient, en mettant des choses un peu romanesques et en imaginant des situations assez dramatiques. Mais en soi, ce ne sont que tes Pokémon. Donc s'ils veulent absolument que le poulpe, il soit né directement avec Volt et que l'histoire arrive après, bah je trouverai un moyen de le démerder. Et le fait saigner. Quel Pokémon est capable d'infliger Attends, d'infliger. Faut que je le formule bien, ça. Ben, quel Pokémon est capable d'infliger un coup si puissant que la victime. Hop. Cicatrice.
Ouais, franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le chapitre là, avec un truc avec un suspense, et je commence le prochain chapitre avec l'explication. Hop. Et je vais mettre des théories sur qui ça aurait pu être. Hop, j'ai du mal à écrire S. Non, mais non, j'ai pas envie d'écrire pratique. Patrick. Mince. Ouais, très bonne idée. Ok, ça fait plaisir. Genre, Émilie, est-ce que tu es encore là? Qu'en penses-tu? Parce que je vois que Dylan, il écrit beaucoup, et ça me fait grandement plaisir, mais je n'ai pas envie de te chasser, entre guillemets. Tout le monde est accepté, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas de truc, toi non, lui oui, tout le monde. Je peux pas bien vérifier si... Si, ah si, Émilie, tu es encore. Ça fait plaisir. Revenu pour se venger. Hop. Assez. Oui, toujours là pour l'instant. J'essaie de me mettre dans le bain, t'inquiète. D'accord. Mais pas du tout. Hop. Ah non, non, ça va. Bon, ça va, tu déranges pas. Non, non, pas, ça va alors. Bah franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, au soir, j'aime pas que ce soit trop dynamique. Déjà, vu que je vis avec mes parents, j'ai pas envie de faire trop de bruit. Surtout au soir, on est là pour chill, pour essayer de s'endormir avec une petite réflexion, tout ça. Mais surtout, se détendre. Se détendre. Là, on écrit des choses sympathiques, j'espère. Ça va être bien. Ouais, franchement, Émilie, donne ton avis aussi s'il y a des choses que tu trouves un peu borderline ou des idées que tu n'apprécies pas trop, n'hésite pas. Allez, je retourne à l'écriture. Hop. Insolence, comment on écrit ça? Insolence. Qui en a assez de son insolence? Ou encore. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas demandé, mais est-ce qu'on voit bien ce que j'écris? Vu que j'ai fait un petit setup avec un fond d'écran et tout, je sais pas si on voit bien les lettres que j'écris sur la page. Je vais attendre un peu vos retours pour être sûr. Sinon, je modifie ça tout de suite, hein, ça coûte rien. Protéger ce qu'il reste. Oui, on voit plutôt bien, je suis sur tablette, ça va. Ça va alors, c'est rassurant. Ah, tu es sur téléphone, Émilie, tu ne vois pas beaucoup. Ben, franchement, c'est bien que tu l'aies dit. Je vais adapter ça tout de suite. Hop. Internet. Hop, je vais... Hop, franchement, hop. On va faire comme ça. Comme ça, hop. Petit setup comme ça. C'est bon, c'est un chouïa dégueulasse, mais là, là on est bien. J'allais te lire, Dylan, t'inquiète pas. J'ai le chat sous les yeux, j'allais te lire juste après avoir réglé le problème. Bah oui, bah là on voit carrément mieux, ouais. Bon, par contre, c'est un peu dégueulasse, mais on voit. Disons que niveau style, layout, c'est foutu. Et niveau crédibilité, je suis très loin. Mais en soi, ça va. Alors, prochain chapitre, tu continues sur ça en disant qu'il a frappé et que Widow, le poulpe et Cocodrilo
vont pourchasser Entei, et le chapitre d'après, le plan de Kyogre, c'est mieux peut-être, non? Mais c'est exactement ce que j'ai prévu de faire. Sauf que, pourchasser Entei dans l'histoire va être beaucoup plus compliqué que prévu, car de 1, il aura disparu, de 2, on va le retrouver uniquement à Galar, puisque tous les légendaires sont à Galar. Donc, ils vont devoir faire tout un périple pour aller de 1 à Galar pour la vengeance de Widow, mais aussi parce qu'en même temps, il y aura l'histoire de Kyogre. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont devoir passer à Sinnoh pour essayer d'empêcher la création de Spirelix, qu'ils vont évidemment échouer. Donc, de fil en aiguille, ils vont faire le tour du monde. Ils vont d'abord aller à Sinnoh, ensuite, ils vont aller à Unis, puis après, ils vont passer à Alola, pour ensuite aller à Kalos, et enfin à arriver à Galar. Voilà, c'est l'idée que j'ai. En tout cas, il faut que le poulpe il ait fait ce chemin-là, parce que d'aller d'un point A à un point B, c'est bien, mais il faut absolument qu'il y ait une cohérence scénaristique et que c'est pas juste une téléportation. Il y aura des petites téléportations entre les régions parce que c'est trop long. Parce que bon, entre Alola et Kalos, c'est quand même une trotte. Mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment l'idée que j'ai. Mais tu as entièrement raison, c'est l'idée que je vais faire. À Kalos, avant Galar, parce que la France et l'Angleterre sont reliées. C'est exactement ça. Exactement ça. Ah mais moi j'ai revu ma géo, moi. Moi quand je fais un lore, je le fais pas à moitié. Oh, je suis con. Je suis con. Oh, il y a un peu... J'ai une notification Discord. Je vais voir ça. C'est Ghosto qui dit des bêtises. Hop, me revoilà. Très intelligent ça. Oh là là, mais quel flatteur ce Dylan. Quel flatteur, quel flatteur. Waouh. Alors, j'ai fini mon chapitre là. La question est, le plan de Kyogre, je garde ça comme chapitre 7 ou je le décale en tant que chapitre 8? Parce que dans tous les cas, le prochain chapitre à propos de la team des gentils, il sera sur l'explication sur pourquoi Cocodrilo est arrivé, l'explication de la prophétie par Celebi. Donc il sera chassé de la forêt par les autochtones, et ils partiront en trio vers Sinnoh pour empêcher la prophétie de se réaliser. C'est ça qui va se passer pour les gentils. Pour les méchants, pour l'instant c'est pas très clair, c'est pour ça que je suis là justement pour ça. Je suis pas aussi fort que toi pour les histoires, j'analyse pas tout. Moi j'aime bien les histoires complexes, avec des retournements de situation, des réflexions. Le problème c'est que vu que j'aime bien faire ça en live, les retournements de situation ils vont être un peu bizarres, vu que moi quand mon retournement de situation, je l'ai dès le début, je sais qu'il va y avoir un retournement de situation. Donc forcément, vu que moi je dis tout, bah vous allez savoir aussi. Donc le retournement de situation il sera un peu naze. Ma meilleure histoire, elle s'appelle Amaterasu. Elle est très inspirée de Naruto et rien à voir avec Poké dans cette série. Grâce à un word trad, j'ai mis des noms d'attaques en japonais. Bien ça. C'est bien. C'est bien. Très inspiré de Naruto, donc avec des clans et des puissances. Non, c'est bien ça. C'est vraiment bien. Après, comme Naruto, il faut essayer d'avoir faire des retournements de situation et et du stress et tout ça. Ouais, mais c'est pour les gens que tu écris. C'est-à-dire, tu fais pour les gens que tu écris. Ah oui, d'accord, oui, non, oui, je l'écris pour les gens, mais je l'écris aussi pour mon propre plaisir, parce que j'adore écrire, et que si mon écriture peut amener à des choses sympathiques comme aujourd'hui on est en live sur quelque chose que j'ai décidé d'écrire parce que personne ne souhaitait le faire avant. Parce que il y a quelques mois, il me semble qu'il y a 2 mois, il y a Zenos qui dit oh, alors, on n'a pas de lore dessus, c'est dommage. Moi je lui ai dit mais mec, je te fais ça tous les jours, j'adore écrire. Et moi je lui dis il me dit pourquoi pas. Donc c'est parti, j'ai fait un Google Doc, j'ai inscrit Voltestia dessus, j'ai mis 2-3 modos et j'ai écrit quoi. Tout ce que j'ai fait, j'ai écrit, j'ai tout fait. Même si je les ai mis en gens qui pouvaient modifier en modérateur,
ils ont rien fait, parce que c'est quand même, c'est mon idée, de toute manière, si vous avez des idées, vous les proposez et je les inclus en bas du document. Non, des ninjas, mais très au contraire, au lieu de faire partie du village, il est banni du village sans raison et vengera ses parents. D'accord. Ok. Bah c'est bien, ça peut être très intéressant. Ça peut être très très intéressant. J'aurais jamais pu faire aussi bien que toi pour le lore du poulpe. Oh, là c'est pas encore fini. Hein. Là, Spirelix, il est même pas encore né. Alors je peux te dire que pour ce qui est de Mega Spirelix et U-Spirelix, c'est pas tout de suite. Hein. C'est vraiment pas tout de suite. Et moi, il y a un truc qui me fait flipper en fait. C'est que le lore, il y aura d'autres personnages. Il y aura d'autres Pokémon emblématiques qui vont arriver. Et la nouvelle génération aussi, il va arriver. Donc j'ai peur que je vais devoir réadapter le lore, rajouter des choses. Je vais être dans la merde. Je l'ai écrit il y a un an à Materazu, ma mère l'a apprécié. T'as au moins une fan. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais de toute manière, il faut au moins une personne. Une personne. Après, quand il y en a 2, 3, 6, 8000, 3 millions, c'est bien. Mais si t'as au moins une personne et que t'es sûr que c'est réel, c'est tout. Merci d'avoir regardé mon idée du jaune sur le poulpe. Mais de rien, mais c'est justement pour ça que je fais ces lives. Pour avoir les points de vue et les idées des gens. Parce que c'est j'écris moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et c'est le lore de tout le monde. Donc tout le monde propose ses idées, et moi j'essaie de voir si ça peut coller à l'histoire. Parce que juste de dire « inclus mon Pokémon s'il te plaît », c'est naze. Parce que déjà bon, non. Ensuite, ça pourquoi pas, mais il faut quand même une cohérence scénaristique. Donc, au final, vous avez même pas répondu à ma question. Vous pensez que le chapitre 7, il faut le chapitre 7 sur les méchants, il faut le garder là où il est, ou le décaler un chapitre plus loin, ou on enchaîne directement avec le chapitre des gentils? Moi, je pense qu'il faut le laisser là, parce que comme ça, le suspense sur qui vient de mettre une cicatrice au poulpe, il reste un peu. On se dit, putain, c'est qui? Ah mince, et on parle pas de ça au prochain chapitre suivant. Tu vois? Voilà, tu vois quoi. J'en profite pour regarder un peu le Discord, hein, pour voir si j'ai raté des choses. Non, j'ai rien raté. Ouais, peut-être, ouais, pourquoi pas. Franchement, je vais faire ça. De toute manière, c'est assez... Je trouve que le laisser là, c'est mieux, ouais, aussi, ouais. Ok, donc, est-ce que je peux dire que tout mon chat vient d'apprécier et d'approuver une des idées? Bon, c'est 2 personnes, mais c'est incroyable. Donc le plan de Kyogre. Donc, je vais commencer à le lire. Kyogre, de son côté, est en train de revivre. Son plan fonctionne parfaitement. Le vol du Panto n'est qu'un début. Il a besoin de toute la puissance possible pour devenir le plus fort du monde et écraser ses ennemis. Ayant pu voir la puissance du Panto, il voit les effets secondaires de cette puissance et décide de ne pas l'utiliser sur lui. Par contre, cela lui fera une armée parfaite, puissante, obéissante et surtout remplaçable. Mais pour commencer, avoir une armée tout court est nécessaire. Il fallait donc à Kyogre un allié pour l'aider dans cette tâche, car Kyogre étant limité... Ouais, et là j'étais bloqué. Étant limité à l'océan. Là j'étais Keblo. Hop. Hop. Et après le plan de Kyogre, le chapitre sur la cicatrice et tout. Ouais, c'est ta petite victoire personnelle. Oui, peut-être. Peut-être que c'est ma petite victoire personnelle. Peut-être. On ne sait pas. Franchement là, je suis en train de kiffer ma vie en fait. C'est vachement cool. Après, en général dans la vie que je me concentre sur mes études et sur mon travail instrumental pour pouvoir être accepté dans les conservatoires, mais parler comme ça, écrire des choses, avoir le point de vue des gens, tout ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Je m'amuse bien. Là, mon début de chapitre, il est pas trop mauvais, mais il y a quand même pas mal de choses à rectifier. Comme jusqu'à remplaçable, c'est bien. Mais après, en fait, le souci... Attends, je lis. Étant limité à l'océan, n'avait aucun contrôle sur les airs et la terre. Tu peux écrire ça comme ça rajoute du contenu. Ouais.
Je vais écrire un truc comme ça. Franchement, je vais écrire un truc comme ça. Attends. Limite. Ouais, attends, comment tu l'as dit? Il n'avait aucun contrôle sur... Attends. Est-ce que Volt avait un gros don qui était emblématique? Hop. Et pour remédier à ça, il lui fait deux bras droits, un dans les airs et un dans la terre. Il lui faut, pardon, ouais, pardon. J'avais compris. Je ne crois pas. Ouais, moi non plus, je ne crois pas qu'il ait eu de gros dons importants. Oh, très bien comme phrase, c'est génial. Mais tu as raison. Là, tu viens de dire une idée que j'avais même pas pensé. Je pensais uniquement créer Spirilix, mais un confrère, un dans les airs, un dans la terre. Qu'est-ce que tu veux dire par un dans les airs? Pour moi, celui dans la terre, c'est pas compliqué, c'est Spirilix. Ça, c'est assez clair. Mais celui dans les airs, tu veux dire qui? Qui est-ce qui est méchant? En tout cas, qui a été un bad guy dans les airs. Je l'ai mis dans mes idées, ça? Attends, le poule panier de la forêt, l'œuf, très fort. Euh, Stylix, Jean-Jard, Nachos, Malfurion, Xerneas, Meliodas, Pourroi, Montacache, Spirit, Espoir, Spirelix, Monaflimite. Bah non, Bah, un Pokémon volant qui peut contrôler les airs pour lui. Oui, bah, c'est bien d'avoir cette idée-là. Là, tu viens de lâcher une idée qui est très bien, mais il faut quand même caler un Pokémon emblématique, ou alors important. Attends, je vais revoir un peu mes idées. Est-ce qu'il y a un Pokémon potentiellement qui peut voler ici? Adam Pampa. Cocodrilo, ça je vais le mettre. Maman Flémite, non. Spirelix, Espoir, non. Précoce, Spirelix, Monacache. Wailord, Rayquaza, mauvaise idée. Hipporoi, pourquoi pas, mais non, ça. Donc là, Emily, donc vu que tu écoutes mais que tu ne parles pas, est-ce que tu aurais une idée de Pokémon emblématique qui vole, ou peut-être de type vol, mais en tout cas qui, voilà, l'air quoi. Parce qu'en soi, il y a Rayquaza, mais Rayquaza, il peut pas demander un légendaire, il allait pas demander un Groudon dans l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il, voilà, pour avoir le contrôle, Kyogre, il aimerait bien avoir des alter ego pour ses deux confrères, Groudon et Rayquaza. En attendant, je vais rectifier mon texte. Kyoka. Non, Kyokas, le canino s'y vole pas. Pas du tout, je suis pas une pro dans Poké, je pourrais pas vous aider là. Pas de souci, Émilie, je comprends. Je comprends. De toute manière, c'est ultra dur parce qu'à partir du moment où nous on sait pas, je reviens, je dois aider ma mère avec un truc. Pas de souci. Vraiment pas de souci. Reviens-nous vite, juste parce que bon, pour les stats. Non, je déconne. Je déconne. Kirodon et Rayquaza. Est-ce que dans mes idées, j'ai vraiment rien mis? Poulpe, Triforce, manteau ADN, Snoop, Monsieur Mime, Exam.
Padam, padam, pam. À la limite, ce que je peux faire, c'est utiliser Exama. La fusion Evoli avec Togepi. Parce que Togepi, il vole. Enfin, pas Togepi, mais Togetic et Togekis, ils volent. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'au départ, c'est celui qui doit s'occuper des airs, mais que plus tard, il a un plot twist et il va aider les gentils, et que finalement, c'est que Spirelix qui est vraiment le gros con. À la limite, je peux faire ça. Ouais, en soi, je peux faire ça. Le truc, Emily, c'est que maintenant que Dylan n'y parle plus, bah c'est que c'est qu'après, je ne sais pas si les idées sont bonnes ou ça. C'est pour ça que j'aime bien avoir au moins une personne, comme ça je parle, et les autres ils me répondent, ça fait une conversation, ça fait une réflexion, tu vois. Non, mais c'est bien que tu sois là, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ah, ça va bien. 45 minutes que je live. Ah ben, ça passe vite. Mais je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Ouais, que ce soit pour les airs. Ouais, je pense que je vais faire ça. D'abord, Kyogre, il lui faut une armée, mais d'abord il lui faut. Tu vas te sentir seul. Ouais, je sais bien, mais là c'est trop technique pour moi. Non, mais je comprends. Mais au moins, dis-moi si l'idée elle est bien. Là, je t'explique ce que j'ai en tête. Kyogre, là il est tout seul. Il vient de quitter la Trinité Kyogre, Groudon, Rayquaza. Donc il a besoin de Pokémon qui gèrent à sa place. Donc l'idée que j'ai, c'est que Kyogre, il va faire une fusion vite fait entre un Togepi et un Evoli. Ce qui fait qu'ils vont évoluer dans quelque chose qui peut dominer les airs pour remplacer Rayquaza. Se rendant compte que c'est une fusion trop gentille, entre guillemets, eh bien, il cherche plus en détail quelqu'un qui pourrait dominer la Terre. Et c'est là que, dans la région de Sinnoh, un Stylix qui pourra fusionner avec un Spiritomb, ce qui fait qu'il est corrompu par le type spectre et par toutes les âmes qu'il possède. Donc, il est très violent et imprévisible. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Mais genre, la première étape, c'est uniquement le duo. Le duo, donc, avec Togepi Evoli. Et ensuite ils vont tous les deux partir à la recherche, d'un Pokémon digne d'être remplaçant de Groudon, entre guillemets, pour les méchants. Je pense que mon chapitre, ce sera ça, en fait. Et ensuite, il y aura une réflexion sur l'armée. Et à ce moment-là, on utilisera Monsieur Mime et un autre Poké, genre Lucario, genre de truc. Bon, voilà, ça c'est mon idée pour ce chapitre. Ouais, ça me paraît pas mal comme idée. Ça fait plaisir. Ok. Dans ce cas, si au moins une personne approuve, c'est qu'il y en aura peut-être deux. Si y en a peut-être deux, il y en aura peut-être 16. À développer, mais peut-être cool, ouais. Ok, donc c'est à développer quand même. Je check un peu le Discord. Hop, oula. J'arrive tout de suite. Euh, Ok, me revoilà. Alors, Rodon et Rayquaza. Ça, c'est le début pendant ce temps, quelque part à Johto, un Stylix. Ça va être le début du prochain chapitre des méchants. Ça va être le début du prochain chapitre méchant. Donc je vais pas le laisser là. Mais je vais un peu le laisser là quand même. Je laisse l'espace. Attends, je vais relire parce que mon chapitre il commence pas très bien. Le vol du pointeau n'est qu'un début. Il a besoin de toute la puissance possible pour devenir le plus fort du monde pour écraser ses ennemis. Ayant vu la puissance du pointeau, il voit également. Attends, je vais modifier ça. Admi. Oula. Admiratif
de admiratif de la puissance du pointeau, il envoie néanmoins les effets. Il envoie, je crois. Il envoie néanmoins il envoie néanmoins les effets. Il voit néanmoins les effets secondaires de cette puissance et décide de ne pas l'utiliser sur lui. Par contre, il pourra... Non, cela lui fera une armée parfaite. Non, ça c'est naze comme phrase. Il pourra créer l'armée parfaite. Voilà, c'est mieux. Puissante, obéissante et surtout remplaçable. Est-ce que c'est clair quand je dis le mot remplaçable? Parce que ce que je veux dire, c'est que en gros, que les soldats qui composent l'armée, eh bien s'ils meurent, c'est pas grave, ils seront remplacés en 2 temps, 3 mouvements. C'est ça que je veux dire par remplaçable. Est-ce que c'est explicitement clair ou s'il y a pu y avoir confusion? Remplaçable. Mais pour commencer, avoir une armée tout court. Non, c'est après l'armée tout court, c'est naze comme phrase. Surtout remplaçable. Et pour commencer. Non. Mais pour commencer, il fallait. À Kyogre des alliés pour l'aider dans cette tâche, car Kyogre étant limité à l'océan, il ne pouvait pas contrôler le monde terrestre et aérien comme ses confrères Groudon et Rayquaza. Pour moi, je voyais pas de sens sans explication. Ah, mince. J'ai emmené mon casque, ton idée du Togepi Evoli est bien, et remplaçable, c'est bien comme mot, c'est explicite. Sauf que Emily a pas compris. Ok, mince, là il y a divergence. Je pense pas qu'il y ait de terme plus explicite que remplaçable en fait. Je peux rajouter des détails, attends. Puissante, obéissante et surtout avec des soldats remplaçables. Voilà. Là, ça doit être mieux. J'ai gardé le mot remplaçable, mais j'ai ajouté le petit détail qui fait que c'est beaucoup plus clair, je pense. Donc, pouvait contrôler le monde aérien comme ses confrères Groudon et Rayquaza. Maintenant, la question se pose, comment Groudon... Non, qu'est-ce que je raconte? Comment Kyogre va rencontrer Togepi et Evoli pour les fusionner pour avoir son Rayquaza bis. Hop. Parce que parfaite et remplaçable ensemble, ça va pas tilter, tu vois. Mais avec des explications, oui, j'ai compris après. Ok. Et maintenant, ça doit être plus explicite, ouais. Parfaite, obéissante, et surtout avec des soldats remplaçables. Ouais, là, je pense que c'est carrément mieux. Mais c'est bien, tu vois. Tu vois, là, t'as expliqué que t'avais pas compris. Voilà, j'ai corrigé. Mais c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Tout le live, ça va être moi qui réfléchis, qui dit qu'il apprécie, et qui fait « Waouh, bonne idée !» C'est inutile ce que je fais. Là, c'est génial. Ça fait plaisir, Diane. Ça fait plaisir. Ouais.
maintenant la question se pose, comment je vais faire? Comment je vais faire pour qu'il y ait une rencontre stylée entre Kyogre, et Togepi, Evoli, enfin... Attends, déjà, attends. Parce que au départ, c'était Togepi, Evoli. Normalement, si Kyogre, il avait été plus malin, il aurait choisi quelqu'un qui sait déjà voler, comme là je dis au pif, un Piafabec. Sauf que là, Togepi, il vole pas. C'est ses évolutions qui vont voler. Ce qui fait que s'il a choisi ce Poké, parce que disons que j'ai pas vraiment d'autres idées pour un Poké qui vole qui est emblématique, s'il a choisi ce Poké, ça veut dire qu'il a pas eu le choix. Ça veut dire que c'était soit lui, soit personne, parce qu'il était dans la merde. Donc s'il est dans la merde, c'est peut-être parce que d'autres Poké l'ont vu et qui voulaient absolument le bâcher, parce que bon, il a été un peu un connard quand même. Hein. Ou alors, il cherche, et il avait absolument besoin d'une info dans les airs ou un truc comme ça, donc il fait ça vite fait sur deux Poké, pas au pif, mais vite fait au pif. Kyogre se déplace, se déplace à Johto, trouve Evoli, voit un Togekiss et projette le Evoli avec une attaque hydrocanon dans les airs, utilise le pointeau ADM et pouf, ça fait des chocs à pic. Ton idée elle est rigolote, mais je peux pas le mettre parce que c'est pas Togekiss, c'est Togepi. Togepi il vole pas. Et c'est justement là toute la question. Après, projeter Evoli avec un hydrocanon, franchement, ça peut être très très drôle. Et je pense peut-être que je vais le mettre. Projeter Evoli avec un hydrocanon, ça peut être très drôle. Je pense que je vais mettre ça, mais pas vers un Togekiss. Il faut que ce soit un Togepi. 2 bébés Pokémon. C'est comme ça qu'il est arrivé. Ouais. Tiens, d'ailleurs, il faut que je remette à jour mon layout, parce que j'ai renommé ma chaîne YouTube comme ma chaîne Twitch, donc il va falloir que je modifie ça. Bah, Noctali Togekiss, vu que c'est l'évolution du Evoli Togepi. Oui, d'accord, nous sommes d'accord. Mais il peut pas désévoluer. Ou alors on le prend direct en évolution. Non, pas possible. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Je pense pas que c'est une très bonne idée de le prendre en évolution. J'ai pas vraiment d'argument sur ça, c'est juste je le sens pas. L'évolution directement, je sais pas si c'est vraiment bien en fait. Je pense qu'il faut les prendre pour qu'ils grandissent. Je veux dire, le poulpe, il était même pas né au début de l'histoire. Et qui grandit, comme nous, on découvre l'histoire. Si on prend déjà un personnage qui est déjà ultra fort, c'est pas marrant, en fait. C'est comme si tu faisais le jeu Pokémon déjà avec un Poké niveau 40. Tu roules dessus, en fait. C'est naze. Là, le Noctali Togekiss, déjà, je suis même plus sûr si c'était un Noctali. Bon, en tout cas, si c'est un Noctali, tant mieux. Mais, en soi, c'est pas marrant en fait. Qu'il évolue plus tard en Noctali Togekiss, oui, ça c'est sûr, ça va arriver. Mais je pense que ça doit commencer par Evoli Togepi. Ou alors, au début, il voulait un Pokémon mignon en dominant terrestre pour amadouer les Pokémon terrestres, mais il évolue et devient donc dominant aérien. Il évolue sans l'intention de Kyogre. C'est pas si con. C'est pas si con, je sais pas ce qui me bloque. Et ça force Kyogre à trouver un autre dominant terrestre. Ouais, oui, ça allait sans dire. Mais il y a un truc qui me chiffonne dans ton idée. Amadoué, pourquoi pas. Pokémon mignon, pourquoi pas. Qu'il évolue sans l'intention de Kyogre, ça aussi. Qu'il le force à trouver un autre dominant terrestre, ça aussi. Mais ce qui me chiffonne, c'est que de le vouloir en tant que dominant terrestre.
Ou alors je peux m'adapter. Non, ou alors je peux m'adapter. Je peux dire que... je peux le dire autrement. Je peux le dire autrement. Dire que... Attends, il voulait contrôler le monde terrestre et aérien avec ses confrères Grodon et Rayquaza. Attends, déjà, clarifions les choses. Où est Kyogre à l'heure actuelle? Je dirais qu'il est à Johto. Parce que c'est une région où on peut trouver des Evoli et des Togepi. Pour moi, il est à Johto. Donc déjà, ça clarifie la situation. Il va falloir que je vais faire une recherche sur où est-ce qu'on trouve parce que l'œuf Togepi, ça voilà, ça c'est bon. Au pire, juste un soldat terrestre sous les ordres de Spirelix, il va évoluer de Mars à Vélé. Ben justement, ça je veux pas. Je veux pas qu'il évolue en dominant aérien. Je veux qu'il soit dominant aérien, qu'il ait les capacités de devenir dominant aérien, mais que plus tard, il refuse de devenir dominant aérien parce que il se dit que c'est un peu la merde. Et que c'est pas très très bien d'être les méchants. Mais oui. Attends, où en étais-je? Dans quelle ville on trouve Evoli? Je vais faire la recherche tout de suite. Evoli. Hop. Johto. Hop. Rosalia, non, c'est possible. Bon, dans tous les cas, je fais la recherche là, donc on sera vite fixé. Mais de toute manière, que tu me dises une ville, c'est très bien, mais il faut que je le vois sur une carte pour être sûr exactement ce qu'il y a autour et pour voir si est-ce que c'est cohérent qu'il y a un Kyogre qui se balade dans les eaux proches. Evoli, où est-ce qu'on le trouve dans ce jeu? Donc ça, ok. Attends. Ah mince. Johto. Ça lag un peu quand même. Hein. Là, j'ai du mal. Voilà. Ouais, non, ça va être chaud. Rosalia, peut-être. Attends, je vais regarder en détail. Hop, localisation. Ah, on le trouve dans Earth Gold Soul Silver à Doublonville, donc c'est pas Rosalia. Et sinon, on peut l'avoir Casino de Céladopole. Donc au pire, je peux faire comme ça. Je vais quand même vérifier en 2G. Ouais, Doublonville et Céladopole, c'est pareil. Hop. Donc j'ai une idée, d'accord. Kyogre vole l'œuf de Togepi grâce à Spirelix. L'œuf éclot. Il le fusionne avec Evoli, sachant que tôt ou tard il va évoluer en Togekiss et devient un Pokémon aérien destiné à devenir le dominant aérien des troupes de Kyogre. J'aime l'idée. J'aime beaucoup l'idée qu'il vole un œuf de Togepi. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a Spirelix. Et Spirelix, il n'est pas encore là. Et il faut pas qu'il soit encore là. Parce que pour Spirelix, je vais faire un chapitre spécial où il va naître. Avec les deux, donc les gentils, les méchants qui essaient, les méchants qui veulent le créer, les gentils qui veulent l'empêcher. Je veux faire un truc comme ça, donc que Spirelix aille chercher un œuf, malheureusement ça ne va pas fonctionner. Mais j'aimais l'idée que ce soit directement un œuf. J'aimais bien l'idée. Au pire, ce que je peux faire, c'est qu'il y a un dresseur avec un œuf de Togepi, parce que c'est l'œuf au début de jeu. Ou alors... Attends, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi un peu. L'œuf de Togepi, on l'obtient au début du jeu. Donc, vers... Attends, je vais vérifier. On va vérifier. Je vais ouvrir une page avec Doublonville.
Hmm. Hum. Doublonville, ouais, c'est là. Doublonville, c'est parfait. Il y a beaucoup d'eau, donc c'est carrément cohérent. Et c'est là. C'est magnifique. Très très bien. Et pour ce qui est de Céladopole, Kyogre inonde la ville où on nous donne l'œuf pour accéder à l'œuf et le voler. Ça peut être très drôle, mais comment veux-tu qu'il sache qu'il y a un œuf dans cette ville, puisqu'il peut pas aller plus proche. Je vérifie juste, Céladopole. Non, Céladopole, c'est pas le bon jeu. Non, c'est forcément un doublonville, offert par Léo. Dans tous les cas, ça c'est logique. Et je vais vérifier. Togepi. Je vérifie Togepi où, où où est-ce qu'il apparaît ou à peu près dans quelle zone pour savoir s'il y a une certaine cohérence et pour voir le parcours dans quel ordre Kyogre a fait pour avoir cette fusion. Parce que Togepi, c'est vrai qu'il évolue en tant que bonheur, donc il faut qu'il soit heureux. Grâce à un soldat Pokémon qui peut aller dans l'eau comme dans la terre. Oula. Oula, c'est vraiment pas con. Mais Dylan, la petite mission, si t'as une idée de Pokémon marquant qui peut faire ça, bah franchement, je le mets tel quel. Je le mets tel quel comme ça. Avec l'inondation, avec le fait qu'il vole le Poké, franchement, je le mets tel quel comme ça. Pokémon marquant, voilà, avec un pseudo, voilà. Un truc comme ça. Vraiment. Genre Aquaquack ou Ludicolo. Ludicolo, j'en ai déjà mis un qui est marquant. Aquaquack, pourquoi pas, mais donne-moi un pseudo. Dans tous les cas, moi je vais faire mes recherches de mon côté, parce que là, un Aquaquack marquant, ça ne me dit rien. Hop, 2G. Donc, l'œuf donné par professeur Orm une fois battu Albert. Une annonce surprenante. Ouais, c'est vrai qu'ils donnent pas les lieux. Attends. Johto. Ouah, ça, Monaflémite Azumarill. Il faut que je l'inclue, lui. Il faut vraiment que je le mette. Le problème est que c'est une fusion. Donc, comment il a pu trouver le Monaflémite? Faut que je le mette, hein. Ça, c'est sûr, il faut que je le mette à un moment. Mais mon gars, ça va être chaud. Là, je peux pas le mettre maintenant, en tout cas. Je peux pas le mettre maintenant. Attends, Earth Gold Soul Silver. Waza, qu'est-ce qu'il fout? Johto. Je veux plus de détails sur la ville de Johto en général. Hop. Alors, environnement, lieu important. T'as une map à me proposer? Ça, c'est un peu... bah, c'est pas très clair, en fait. Le du dessin animé, hop, voilà, voir aussi... Ah, je prends une ville au pif. Mauville. Première ville. Non. Je vais pas prendre Mauville. Merde. Trop tard. Hop. C'est compliqué de trouver comment il va voler l'œuf. J'essaie de t'aider, mais c'est chaud. Mais je pense... Ouais, non, ça va être chaud. Ça va être chaud, non, c'est... Mais il faut trouver quelque chose. Déjà, je vais voir Bourgeon, la ville de départ.
voir à peu près où c'est placé, pour savoir s'il y a une cohérence. Bourgeon, la ville de départ. Elle est là. Et la plus grande ville ici, elle est là. Déjà, c'est tout vers l'océan. Donc déjà, c'est vachement bien. C'est tout vers le côté océan et pas vers le côté terre. Ça m'aurait mis dans la merde si c'était dans le côté terre. Il y a eu un pingoléon appelé Poséidon dans le Excalibur de Soleil et Lune. C'est un Pokémon qui peut nager et marcher sur terre. Hé, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Ça peut être très 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 bien, ça. Je vérifie juste. Ça, c'est la ville de départ. Ensuite, il faut juste vérifier la ville. Attends. Je suis juste un peu à l'ouest pour savoir où est la maison du prof Chen. Pour savoir à peu près dans quelle zone on est. Ouais, où est la baraque du prof Chen? Ça fait une rêve très recherchée, le Pingoléon Poséidon. Oui, c'est effectivement une rêve très recherchée. Mais en soi, c'est ça qui prend le truc intéressant. Si je vais voir vers la route 48, ici. Hop, non, je vais retourner un peu en arrière. Je vais retourner directement à Bourgeon et chercher. Hop, maison du prof Chen Johto. Ah oui, c'est pas une maison, c'est un laboratoire, autant pour moi. Ah bah non, là on est plutôt sur... on n'est pas à Johto là. Euh... Ouais, ok. Ça va pas me donner beaucoup d'infos à ce sujet. Mais au moins là j'ai un truc. Là j'ai un truc. C'est déjà... L'Evoli, il est là. Déjà ça c'est bien. Et... Ouais, et le Togepi, il est là. Ou alors ce qu'on se dit, c'est que l'Evoli, il est dans la ville de départ. Pourquoi au départ? Bon, il n'est pas dans la ville de départ, mais tu vois ce que je veux dire. Pourquoi il est dans cette ville de départ? Parce que les scientifiques ont fait des recherches dessus. À votre avis, où est-ce qu'il était avant? Bah dans des gros laboratoires. Et où est-ce qu'ils sont les gros laboratoires? Dans la plus grande ville. Et la plus grande ville, c'est celle-là. Là où il y a Evoli et Togepi. Si on fait comme ça. Comme ça, il y a les deux directement là. Au pire, on peut faire comme ça. Donc, je lis ton message. Donc, juste l'idée, Kyogre cherche à trouver un Pokémon qui peut voler pour être son dominant aérien. Attends, déjà, j'ai mal compris durant la phrase. Je suis désolé. Bon, l'idée, Kyogre cherche à trouver un Pokémon qui peut voler pour devenir son dominant aérien. Son espion mi-aquatique mi-terrestre Poséidon.
Le Pingoléon lui rapporte qu'il y a un œuf de Togepi dans la ville. On le trouve qui évolue en Togekiss Pokémon volant. Ouais. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Et je l'associe avec mon idée que... Ouais. Ouais. En soi, dans la grande ville, il y a... C'est l'œuf c'est Evoli qui y est, pas Togepi. Mais on va dire qu'il y a les deux. On va dire qu'il y a les deux tout simplement parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites par des laboratoires. De toute façon, il y a toujours moyen d'inventer un prétexte. Ouais, en soi, je peux faire ça. Ouais, ce que je vais même faire ça. Ouais. Par contre, faut que j'explique dans ce cas d'où il sort Poséidon le Pingoléon. Faut juste que j'explique ça et après c'est gagné. Hop. Bon, en soi, je vais pas vous mentir, là ça va faire 1h15 que je live. Je vais juste écrire l'idée en bas et je vais me coucher. Parce que là, demain je fais plein de trucs. Ouais, faut que je le fasse. Faut que je fasse ça. J'écris juste l'idée en bas avec le Pingoléon et je vais stopper là. Ouais, je vais stopper là le live. Donc, là, je vais faire un peu, alors ma pub. Alors franchement, merci beaucoup d'avoir regardé le live. Là, je vois que vous êtes toujours deux, donc Émilie, Dylan, merci beaucoup d'avoir regardé. Et oui, tes idées aident beaucoup. Tu vois, lâchez vos idées. Toutes les idées sont des bonnes idées. Tu vois, tu lâches tes idées, ça permet de réfléchir. Et là, on a débloqué. Si j'avais été tout seul à écrire ça, mais j'aurais été bloqué pendant des semaines. Vraiment. Là, de faire en live comme ça, avec tes idées, tout ça, ça permet d'aller 15 fois plus vite. C'est vraiment bien. Vraiment bien. Donc, franchement, hésitez, allez me follow sur Discord. De rien, c'était un plaisir en tout cas. Mais le plaisir est partagé. Le plaisir est réellement partagé. Allez me follow sur Discord. C'est là où je fais les annonces de mes lives. Habituellement, je live donc soit au matin à 9h, soit au soir vers entre 19h et 21h. De temps en temps, je live dans l'après-midi. Il n'y a pas vraiment de planning, hein, on va pas se mentir. Mais je préviens toujours à l'avance sur Discord. Il est toujours en construction, hein, Dylan il peut affirmer. On le construit toujours, mais ça va être bien. Ça va être très bien. Et je mets 2-3 rediffs de gaming sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si ça intéresse YouTube, vraiment, le côté lore. Bon, en tout cas, faites de beaux rêves et dormez bien.